Vous voulez voir naître des débats à la fac façon Charlie Kirk, eh bien vous pouvez toujours attendre, hein. Voilà, parce que manifestement, il n'y a pas de niveau, il n'y a pas de niveau, ça se tabasse à coups de antisémites, à coups de fachos, à coups de tu fais partie du camp du mal et donc je ne débat pas avec toi et donc eh bien c'est tous azimuts et surtout bah, ça nous prouve que nos petites têtes blondes sont peut-être moins préparées au débat en France que aux États-Unis, parce que alors même si ça n'est pas un long fleuve tranquille, au moins aux États-Unis, hein, si vous regardez les vidéos de Charlie Kirk, au moins ils se tiennent un minimum. Mais alors là, ça n'est absolument pas exploitable. Voilà, ces esprits d'étudiants sont absolument inexploitables et impropres à la consommation pour débattre. Eh bien, pourquoi je vous laisse deviner pourquoi est-ce qu'ils sont incapables de débattre. Eh bien, tout simplement parce qu'ils n'ont pas les armes, ni cognitives, ni intellectuelles, et peut-être pas physiologique d'ailleurs. Alors allons-y les amis, on va ensemble analyser ce qui se passe. Est-ce que Charlie Kirk a du souci à se faire? Est-ce qu'il va se retourner dans sa tombe? Est-ce que nos petites têtes blondes sont aptes au débat? Eh bien on va analyser ça ensemble et on voit ça tout de suite. Donc un étudiant de droite, un méchant facho quoi, s'installe dans une université et invite les étudiants au débat. Bon là déjà, il a du courage. Quand les gauchistes et Antifa débarquent, il le traite de facho, l'insulte de tous les noms, lui vole son matos et le menace de mort, etc., en lui souhaitant de subir une Charlie Kirk. Bref, on ne débat pas avec l'extrême droite, mais non, ça n'est pas que vous ne voulez pas débattre, c'est que vous ne pouvez pas débattre, peut-être, hein. Là, c'est encore la fable des raisins trop mûrs, mais on regarde. Tu veux débattre avec moi? Pourquoi je suis un nazi? Pourquoi je suis un nazi? Non, toi, non, mais reste poli. Regardez la violence d'extrême gauche. Regardez la violence d'extrême gauche. Regardez la violence d'extrême gauche. Pourquoi je suis un nazi? Explique-toi. Débat démocratique. C'est pas pour la démocratie, exprime-toi. Vas-y, c'est le moment. Je te la donne, assieds-toi et vas-y. Bon alors, hein, voilà, un petit détail, en fait, j'ai parlé de la gauche qui était incapable de débattre, mais hélas, il y a encore du niveau, un certain niveau à atteindre pour notre ami, hein, bien sûr, que l'on embrasse, on ne connaît pas son nom. Benoît, tiens, voilà, on va l'appeler Benoît. Eh bien, Benoît et Jean Masturbin, Benoît face à Jean Masturbin, eh bien, Benoît, contrairement à Charlie Kirk, que vous voyez, il ne sait pas vraiment se calmer. Et ça, hein, je vous l'ai souvent dit, surtout dans le programme L'Art de la Répartie, il faut absolument rester calme, un calme olympien, et donc référence d'un débatteur, référence d'un rhéteur qui garde un calme olympien, et Charlie Kirk, en fait, vous le voyez, allez voir les vidéos de débat de Charlie Kirk au fac, il est absolument calme, peu importe si son adversaire l'insulte, si il le menace, etc., il reste calme. Pourquoi? Parce que c'est la meilleure caution, c'est le meilleur gage de sérieux que vous pouvez donner au public. En réalité, vous n'êtes pas là pour convaincre l'autre qu'il y a devant vous, en fait, vous êtes là pour convaincre le public, et ça passe par garder son calme, être maître de soi-même et de ses émotions. Et là, manifestement, il y a encore du travail à faire, parce que là, ça fait vraiment chien qui aboie. Alors évidemment, notre ami Jean Masturbin, à gauche, oui, lui, dans sa nature, quelque part, dans sa physiologie même, c'est un chien qui aboie. Et donc, à quoi répondre à ça? Eh bien, à quoi répondre? Il faut rester calme, mais hélas, notre ami Benoît répond par l'agressivité aussi, et donc il lui donne quelque part du grain à moudre. Il peut lui dire, regardez, je vous avais bien dit que c'était un facho agressif. Pourquoi je suis un nazi? Explique-toi. Débat démocratique, c'est pas pour la démocratie, explique. Voilà, bon, après il est jeune, mais là il y a vraiment une certaine agressivité dans sa gestuelle déjà, donc dans son ethos et dans son logo, c'est aussi dans son pathos, parce qu'il n'est absolument pas maître de lui-même. Donc écoutez, voilà, on ne peut que l'encourager à rester calme s'il veut prendre. Alors après, je ne sais pas si sa véritable intention c'est de reprendre le flambeau de Charlie Kirk, mais en tout cas c'est le même décorum, c'est-à-dire je me pose dans une université et j'invite les gens à parler avec moi. Sauf que quand il y a quelqu'un qui l'agresse, non, je parle pas aux fachos, eh bien Benoît, tu es censé dire ok, pas de souci, passe ton chemin et bonne journée. C'est la meilleure des cautions morale et idéologique que vous pourrez donner à ceux qui regarderont la vidéo sur X, voilà. Vas-y, c'est le moment. Sur les réseaux. Je la donne, assieds-toi et vas-y. La fac, elle est chez nous, toi c'est une merde qui vient ici. Assieds-toi, Mais je t'écoute pas, sale la merde. fac, c'est fait pour ça, débat avec moi. Débat, pourquoi pas. Et je suis pas à l'extrême droite. C'est quoi l'extrême droite? Vous allez faire mon débat? C'est vous les terroristes. Unis, fascistes, c'est vous les terroristes.
Voilà, fasciste, c'est vous les terroristes. Hein. Bon, vous voyez le niveau. Alors, il y a un niveau en termes intellectuels, évidemment. En termes intellectuels, eh bien, je ne débat pas avec toi. C'est quand même pratique. Hein. C'est quand même pratique. Quand on ne peut pas débattre avec quelqu'un, eh ben, on dit, voilà, c'est un facho, c'est un facho. Et donc, j'ai raison. Quand on veut absolument se dire qu'on est gentil, l'autre est un facho, c'est génial. Et c'est bien, bien pratique dans la vie de tous les jours parce que ça nous évite, eh bien, de s'expliquer, d'expliquer nos idées, de pourquoi on a raison et pourquoi l'autre a tort. Alors pourquoi est-ce que tu as raison et pourquoi moi j'ai tort? Eh ben parce que t'es un facho, et on se demande toujours quelle est la définition de facho, parce que fascisme, encore une fois, ça se passe en Italie dans les années 40. Alors de quoi est-ce que tu nous parles? C'est vous les terroristes! Bon voilà, hein. Fascistes! C'est vous les terroristes! Non, ça c'est Oui, donc je parlais de niveau intellectuel, mais aussi le niveau physique, c'est-à-dire le kéfier en tant que cagoule, c'est-à-dire c'est son doudou, hein, quoi. Il se trimballe avec en cours, c'est ça, il se trimballe avec dans sa fac, dans sa faculté préférée, juste au cas où il rencontrerait un adversaire, oui, un adversaire politique, alors que bon, déjà, écoute, termine tes études de sociologie avant de nous parler de politique, s'il te plaît, Jean Masturbin. Donc, il porte ça juste au cas où il croiserait un méchant d'extrême droite qui voudrait l'interroger, parce que oui, évidemment que Jean Masturbin est absolument digne d'attention. Je peux les voir, regarde. Et le débat démocratique. Et le débat démocratique. Voilà, en fait, sa seule technique rhétorique, eh ben, c'est le miroir, quoi. C'est-à-dire, c'est renvoyer la technique de l'autre avec le petit sobriquet, enfin, pas le sobriquet, mais la petite chansonnette débat démocratique avec, voilà, je vous renvoie la technique du Che Guevara, c'est vous les fachos. Donc, en fait, là, bah, le débat est complètement inane, il est complètement impossible, hein, comme je vous l'avais dit, parce qu'il y en a, bon, bah, voilà, eux, c'est pas leur faute, quelque part, ils n'ont pas vraiment le cerveau structuré encore pour vraiment débattre, c'est-à-dire ils n'ont pas la matière, ils n'ont pas la culture, ils n'ont même pas la maturité, sauf que en face, eh ben, y a quelqu'un qui fait le miroir, et ça le dessert complètement dans sa cause, parce que l'intention était bonne, sauf que, eh bien, dans la pratique, il ne fait que les singer, et quand vous singez votre adversaire, eh ben, ça doit se faire de manière absolument consciente, précise et chirurgicale, et là, bah, y a rien de chirurgical, il y a tout qui est délivré en brut, et ça le dessert complètement. Démocratie. Blablabla, continue à parler. Vous en avez rien à foutre de la démocratie, c'est ça votre véritable visage, c'est ça le visage de l'extrême gauche. Qui t'écoute, là? Cagoulé, Qui moi t'écoute? j'arrive avec Qui mon nom, t'écoute? prénom, je me mets à découvert et vous êtes là à 5. T'es tellement courageux, Plus Allez, que toi derrière ton foulard à m'insulter. Est-ce que moi je t'ai incité une seule fois? Est-ce que je t'ai manqué de respect? Non. Moi j'ai rien fait, je vous ai pas insulté. Et voilà, mais vous pouvez prendre mes fiches, ça changera que dalle. De toute manière, moi j'arrive comme ça, vous êtes à 7. Ouais, t'es tellement fort, mec, t'es tellement fort. Moi j'ai rien fait, je vous ai pas insulté. Et voilà, mais vous pouvez prendre mes fiches, ça changera que dalle. De toute manière, moi j'arrive comme ça, vous êtes à 7. Ouais, t'es tellement... Oui, le type qui lui prend les fiches aussi, en fait, il avoue à son corps défendant, il avoue malgré lui qu'il est inapte à débattre. Quand vous prenez les fiches de l'autre, bah, c'est niveau collège, niveau bizutage collège du type qui vous prend votre goûter, et donc eh bah, la discussion est impossible. Est-ce que vous avez déjà essayé de discuter avec le gros du collège qui vous raquette votre goûter? Non, et bah, vous avez raison, parce que c'est totalement inutile. tellement fort, mec, t'es tellement fort. Vas-y alors, Alors, t'es assieds-toi. un putain de fasciste, t'es un putain de fasciste, là. Pourquoi? Les mecs, ça Pourquoi fait 25 minutes que vous êtes là, ça Pourquoi fait 1 heure que vous êtes là, il y en a pas un qui est venu, vous avez attendu d'être... Ouais, voilà tous. Ah, ça c'est bien, ça c'est la caution féminine, c'est une technique aussi, genre pour apaiser les esprits, enfin l'esprit singe d'une horde d'hommes. Ah oui, voilà, c'est la voix de la raison, enfin non, c'est pas vraiment la voix de la raison, je l'écoute, je l'écoute pour d'autres raisons. Pourquoi? Les mecs, ça Pourquoi fait 25 minutes que vous êtes là, Pourquoi ça fait 1 heure que vous êtes là, il y en a pas un qui est venu, vous avez attendu d'être... Ouais, voilà tous. Voilà, mais on a le combo. Non, mais- C'est insulte, c'est voilà, on débat pas. On Petit débat bug. pas, mais vas-y, pleure. Voilà. Moi je suis là. Moi je suis là. Pour débattre avec lui. Bah oui. C'est pas... C'est Mais ton je moment. vais pas débattre avec Ça vous, va, je vais pas débattre avec des putains de fascistes. Et nature, on débat pas avec eux, on débat pas avec vous, Avec on débat pas avec des merdes de fascistes. Bah pourquoi? Bah Voilà, on ne débat pas avec vous, on ne débat pas avec des merdes de fascistes. Bah, c'est-à-dire, pour débattre, il faudrait déjà la consistance, il faudrait déjà le vocabulaire, il faudrait déjà que tu retires ton kéfier. Mais d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'il a mis son kéfier là? C'est un homme des sables. Il imite
limite les hommes des sables, enfin bon bref, voilà. Et puis il y a l'autre, il enregistre, on sait pas trop pourquoi, on sait pas trop où est-ce qu'il va mettre ça, ni l'utilité, mais pour débattre, en fait, on a fait croire aux jeunes qu'ils pouvaient débattre. Non, vous ne pouvez pas, vous n'avez pas lu assez de livres, vous n'avez pas lu assez de livres qui vous contredisent, qui contredisent les idées, qui contredisent vos convictions et vos idées, les idées dont vous êtes absolument convaincus, parce qu'il faut faire ça aussi, il faut que vous lisiez des livres qui vous mettent à mal, et en fait, il faudrait que vous lisiez des livres tout court et que vous laissiez tomber vos kéfiers et TikTok, et ensuite, il y a la maturité et l'expérience de vie, et là, après, tu peux te confronter à l'autre, et surtout, tu dois te confronter dans le calme et dans la charité intellectuelle de l'autre, bien sûr, toujours, sauf que là, ça n'a pas l'air très présent. Là, on est dans une espèce de cours de récré, parce que c'est ça, normalement, avant la faculté, effectivement, on pouvait débattre, mais là, on est à un niveau bac à sable, c'est-à-dire que là, j'ai l'impression de voir des maternelles, enfin, même pas des maternelles, en fait, des singes bipèdes, hein, voilà, ils se sont dressés sur leurs deux pattes, alors effectivement, ils ont la parole, mais pour moi, ce sont des singes bipèdes qui sont en train de crier non, non, je ne veux rien entendre, ils se bouchent les oreilles, là, je ne veux rien entendre, tu es un enfoiré, tu es le seigneur Sith, etc. Tu vas me dire à quel point je suis c'est bien. comme ça. Pourquoi? Ah bah, c'est comme ça. Attends, ça c'est le meilleur, c'est le Et la meilleur fac, argument. elle est chez nous, C'est hein. comme ça. Tu veux que je débatte? C'est comme ça, donc tautologie. Au débat, Je suis même pas préparé, je sais Mais même c'est pas pas de quoi- grave. Ah ouais, je suis même pas préparé. Bon, moi, j'étais pas préparé à ce look, alors il est bien fringué. Bon, c'est encore un coup de Taxelérich avec mon nouveau Galaxy S. J'ai même pas de fiche. Mais oui, mais t'as bossé ton sujet, ça fait combien de temps que tu Non, bosses ça mais même, et alors t'as aussi bossé tes sujets. Je peux aussi. En fait, vous voyez, il cherche toujours cela, hein, là, encore un kéfieman rouge, là, derrière, mais qu'est-ce qu'il cherche à faire? Pourquoi il se croit au Sahara? Bon, bref, allez, c'est pas grave, en fait, vous voyez qu'ils essaient toujours de se défiler, alors l'autre, c'était, non, je ne débat pas avec un sale facho, bon, à l'heure actuelle, on ne sait toujours pas ce qu'est un sale facho, on ne sait toujours pas, ah oui, non, si, pardon, un facho, c'est ceux qui ne sont pas d'accord avec les idées d'extrême gauche, bien sûr, et lui, c'est, non, je ne débat pas parce que tu as préparé ton sujet, donc tu vas me piéger. Donc là, pareil, hein, présomption de culpabilité, présomption de tu vas me la mettre à l'envers, et là, vous le savez, comme dirait un auteur dont je feins d'oublier le nom par humilité, eh bien, on ne peut pas penser hors de soi-même, et là, encore une fois, eh bien, il trahit malgré lui son propre mode de pensée, c'est-à-dire l'intention de piéger l'autre, l'intention de faire du mal. Me mettre à mal. Je fais un peu la victime quand même. Moi je suis la victime. On peut pas débattre avec toi. On peut pas débattre avec un organisme fasciste. Ton organisme antisémite. Ton putain de Hier, il y a genre 2 jours. Et tu te rappelles? Attends, écoute, mec. J'écoute. Voilà, genre, c'est genre, je sais plus comment il s'appelle, genre. Là, pareil, enfin, c'est en fait, ça va pas, monsieur Benoît, là. Benoît, ça va pas, là, tu regardes dans l'autre sens pour feindre quoi. Qu'est-ce qu'il dit, cet imbécile? Mais là, tu te rabaisses à son niveau, ça ne va pas. Regarde, je sais pas quelles étaient tes intentions, mais regarde les débats, regarde les vidéos de Charlie Kirk, si tu parles pas anglais, tu mets les sous-titres automatiques là, et surtout, alors ne regarde pas que ce qu'il dit, regarde son comportement, regarde comment est-ce qu'il se comporte, comment est-ce qu'il se tient, et regarde son calme, toujours, c'est très important. Voilà, c'est le conseil que je te donne, parce que ça c'est vraiment rédhibitoire. Voilà, dans un débat, là, on n'est pas dans un débat, on est dans la cour de récré. Attends, écoute, mec. J'écoute. Voilà, genre, Écoute ma gueule. c'est genre, je sais plus. Voilà, c'est ça, c'est ceci qui veut qui ne veut pas débattre, qui croit qu'il peut débattre, mais qui ne veut pas parce que, grand seigneur, vous savez, non, tu es indigne de mon attention, tu es indigne de mon grand intérêt. Moi, redoublant étudiant pour la 3e fois en seconde année de sociologie, tu n'es pas digne de mon attention et de mon temps, qui est absolument, bien sûr, très précieux, hein. Après tout, j'ai 10 heures tout de même, 10 heures de cours de sociologie par semaine, et ensuite, je rentre chez moi et je me touche la nouille, mais non, en fait, écoute ma gueule. Voilà, c'est ça, un petit peu le niveau de langue avec lequel il ose croire qu'il est en capacité de débattre. Ça s'appelle genre, Ouais, tu connais tes sujets toi. bah genre, le journaliste. Mais là, pareil, tu le clashes à Dominique. Ouais, tu connais tes sujets. Non, non, il faut pas faire ça. Caution. Ils t'ont attaqué avec une présomption de culpabilité. Eh bien, tu devrais répondre avec de la charité et une présomption d'innocence, parce que tu n'es pas là pour les convaincre, tu es là pour convaincre le public. Et si tu veux convaincre le public, eh bien, tu dois montrer de la charité. Et en montrant de la charité, eh bien, ils se diront mieux. Ils ont plus de chances de se dire, ouais, en fait, c'est lui le plus raisonnable et le plus maître de lui-même. De merde qui est un peu genre à votre président et tout. Éric Tegner. Ouais, voilà, genre. Ouais. Le
mec, il a sorti des gens les trucs. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Dis-moi. Bah, je sais pas, genre. Moi je sais ce qu'il a dit, mais dis-moi. Bah, dis-moi ce qu'il a dit. vas-y, dis-moi comme tu sais. Mais il a parlé d'Alain Main qui disait voilà, l'homme nomade, l'argent fou, ce sont des titres de livres. Oui, il a parlé des nomades et tout, des genre avec Il n'a pas dit que c'était des juifs, il a pas dit que c'est parce qu'il est juif, Oh là c'est là, parce mais- que c'est un mondialiste. C'est un monde. Et est-ce qu'il a pas le droit de le dire? On n'a pas le droit de critiquer maintenant une personne pour sa religion, pour que sais-je, c'est complètement débile. Mais déjà, Je suis catholique, c'est pas pour longtemps que c'est catophobe. Là, t'es méprisant depuis tout à Pourquoi? l'heure. Pourquoi? Mais je donne le débat, je donne l'offre débat. Viens débattre avec moi. Et montre-moi à quel point j'ai tort. Vas-y, dis-moi. T'es une merde. Bon, en fait, je suis plutôt déçu. Je suis plutôt déçu de la séquence, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Bon, eux, c'est t'es une merde. Alors pourquoi c'est une merde? On n'en sait rien. Ah si, c'est parce que il les contredit, le culot, je veux débattre, mais non, en fait, il n'y a aucune matière pour débattre. Des juifs, il a pas dit que c'est parce qu'il est juif, Oh là c'est là, parce mais- que c'est un mondialiste. C'est un monde. Et est-ce qu'il a pas le droit de le dire? On n'a pas le droit de critiquer maintenant une personne pour sa religion, pour que sais-je, c'est complètement débile. Mais déjà, Je suis catholique, c'est pas pour Alors là, longtemps que c'est vraiment le catophobe. culot. Là, t'es méprisant depuis tout à Pourquoi? l'heure. Pourquoi? Mais je donne le débat, je donne l'offre débat. Viens débattre avec moi. Et montre-moi à quel point j'ai tort. Vas-y, dis-moi. T'es une merde, mais on Pourquoi débat pas Pourquoi avec vous. on débat- Voilà, tu es une merde, mais on ne débat pas avec vous. Bah écoutez, je crois que le débat est clos, parce que là, ils font plus du méta-débat que du débat. C'est-à-dire, on fait un débat sur pourquoi est-ce qu'on devrait débattre avec toi et pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas débattre avec toi. Et lui, c'est pareil, pourquoi est-ce que vous devriez débattre avec moi, s'il vous plaît, s'il vous plaît, monsieur, débattez avec moi. Donc voilà, c'est un petit peu ça le ton, c'est un petit peu ça le niveau qu'il y a en France actuellement. Et là, c'est donc n'est pas né. Peut-être le Charlie Kirk 2, hélas, c'est réel. Si à 30 ans, personne ne dit que tu es fasciste, tu as raté ta vie. Bon bah écoutez, et vous, est-ce que vous avez raté votre vie? Dites-le moi dans les commentaires. Essayez peut-être de critiquer alors le peu de matière cognitive qu'il y a dans cette séquence qui nous est proposée par Frontières. Et je vous dis à tous à très bientôt pour un prochain Storytelling du monde moderne, mais ça, c'est une autre histoire.